Alors, ce congrès, on l'a voulu tourner, bien entendu, vers l'avenir. Quel avenir? C'est l'avenir de nos entreprises. Et puis certains me diront, bah oui, et puis après, il y aura le 13e, le 14e, le Xe congrès du Sinorca. Mais moi, je vous le dis tout net, ce 12e congrès, c'est le dernier congrès du Sinorca. Alors, vous allez me dire, mais il est fou, il est devenu sénile, il faut tout de suite... Non, cet avenir, force est de constater qu'il passe par l'émergence d'une nouvelle force syndicale, d'une nouvelle organisation qui est le GNI. Le Groupement national des indépendants est né pour vous. Le GNI, nous l'avons voulu ensemble, Gérard Guy, Claude Domas et moi-même, avec nos organisations, la CPIH, la FAGIT et le Sinorca, auxquels s'ajoutent nos partenaires, l'API et le SNDLL. Le GNI, nous l'avons fondé ensemble il y a 3 semaines. L'encre des statuts, je dirais, est encore fraîche. Et c'est évidemment dans cet esprit que j'ai souhaité que notre congrès du Sinorca soit placé sous l'égide aussi du GNI et sous l'auspice de 3 engagements. 3 engagements lourds de signification. S'organiser, résister, mais aussi proposer. S'organiser, car en ces temps de crise, il nous appartient de nous organiser en nous plaçant sous une seule et unique bannière capable de nous défendre, capable de nous permettre de croire en l'avenir. Sous cette bannière du GNI, je le crois, j'en suis convaincu, nous serons plus forts pour résister et plus crédibles pour proposer. Résister, car la crise reste là, et il nous faut, avant même de regarder la ligne d'horizon de notre avenir, résister pour continuer d'exister. La pérennité de nos établissements est en jeu. Un front uni, donc, pour lutter contre la concurrence déloyale à laquelle se livrent de nouveaux acteurs Internet, pour limiter les hausses de taxes dont on nous menace, ou encore pour trouver les financements qui nous sont indispensables. Proposer, car dans le monde actuel, qui mieux que nous, les professionnels, sommes capables de proposer les justes mesures que vous attendez. Pendant 2 jours de congrès, nous allons passer ensemble en revue les préoccupations qui sont les nôtres, et elles sont nombreuses, et pour lesquelles nous attendons que des mesures soient prises. L'emploi d'abord, un sujet majeur au cœur de notre quotidien. Nous y consacrerons la première matinée de nos travaux en vous rappelant que nous sommes le 3e employeur de France. Puis nous aborderons une fois encore Internet et la pratique des OTA, ainsi que la place du développement durable dans nos établissements. Ségolène Royal nous avait assuré de pouvoir être là, mais comme vous suivez l'actualité, il y a de fortes chances qu'elle soit indisponible au vu des discussions qu'elle continue de mener pour une affaire qui nous dépasse et qui n'est pas de notre ressort. Demain, nous débuterons nos travaux par la santé et la qualité dans nos assiettes. Allergènes, smiley, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, fait maison, maître restaurateur. On va tout passer en revue, tout passer au peigne fin, avant de consacrer 1 heure de notre temps à la mise aux normes accessibilité. Et oui, il nous reste un peu moins de 2 mois pour satisfaire à notre obligation. Sauf à mettre en œuvre un agenda programmé d'accessibilité à tous les retardataires. Je donne rendez-vous donc demain matin avec notre spécialiste en chef, Michel Lepoutre. Elle va tout vous expliquer, même le politiquement incorrect. L'après-midi, nous nous appliquerons à travailler sur cette fameuse économie collaborative, que je qualifierais davantage d'économie clandestine, voire d'économie de la fraude, comme M6 n'a pas manqué de le dire dans sa dernière émission Capital. Carole Delga, notre ministre de tutelle, viendra comme il se doit clôturer notre congrès. Voilà, 2 jours sur des thématiques de nos métiers, 2 jours de congrès que je vous souhaite fort et intense, comme notre café matinal au bar. Et en parlant de café et autres rafraîchissements,
Ils vous seront constamment tenus à votre disposition dans le village des partenaires, l'occasion pour vous de les visiter et d'échanger avec eux. Nos partenaires sont nos amis, ils ont été choisis pour cela et pour la qualité de leur offre et du service qu'ils peuvent vous apporter. 2 jours de congrès, et je ne peux m'empêcher de vous le dire, servis sur un plateau plus que relevé, avec de très nombreuses personnalités, des membres du gouvernement, d'anciens ministres qui nous ont fait assurer de leur venue, des parlementaires, des représentants des cabinets ministériels, de la mairie de Paris, bien entendu, de l'administration, des experts, et vous, bien entendu, les professionnels. 2 jours comme une mise en bouche, comme dirait notre état organisateur de réception, avant le prochain congrès du GNI en 2015. Car c'est dit, le GNI s'installe, on n'est pas à l'hôtel, mais presque. Que s'ouvre donc le 12e congrès du Sinorca. Merci. Et donc on va demander à Madame Olivia Polski, maire adjointe en charge du commerce à la mairie de Paris, d'ouvrir à son tour votre congrès. Je suis moins grande. Monsieur le Président, cher Didier, Mesdames, Messieurs, donc chers congressistes, c'est un honneur au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de pouvoir à vos côtés ouvrir ce 12e et donc dernier congrès. Le Sinorca est un acteur majeur de tous les métiers de votre secteur, donc effectivement hôtellerie, restauration, cafetiers, limonadiers, les traiteurs, les organisateurs de réception, les discothèques aussi. Et à Paris, vous êtes un acteur essentiel de la vie économique, mais aussi culturelle et de lien social pour nos concitoyens. Vous avez décidé donc de mettre cette année votre congrès sous le signe de s'organiser, résister et évoluer. Nous sommes en effet dans une période cruciale de mutations importantes, de mutations au pluriel. Et vous savez que cette économie de proximité que vous représentez doit avancer tout en se remettant en question, je le vois, et c'est une de vos forces, et en défendant aussi vos valeurs. Paris veut être à vos côtés pour avancer vers cette nouvelle économie de proximité. Et nous serons des partenaires, je vous l'assure, sur lesquels vous pourrez compter pour faire face à ces nouveaux défis. Développement d'Internet dans vos métiers, vous l'avez dit, la question de l'économie collaborative, exemplarité environnementale, et vous avancez sur le sujet, je sais que l'expérience dans Paris, vous en parlerez un petit peu plus tard, évidemment en matière d'accessibilité aussi. Et la maire de Paris veut vous témoigner par mon intermédiaire de son attachement profond et souhaite vous encourager dans ce dynamisme et cette remise en question permanente. J'en profite, puisque j'ai la chance d'avoir ce micro aujourd'hui, pour vous sensibiliser au fait que Paris va accueillir plusieurs événements majeurs pour lesquels l'accueil des touristes sera majeur. Je veux parler d'abord donc de ce qu'on appelle la COP21, c'est-à-dire la conférence d'organisation intergouvernementale sur le climat en décembre 2015, puis de l'Euro de football en 2016. Évidemment, sur Paris en tout cas, et au-delà, vous serez des partenaires essentiels. Et la mobilisation de tous sera un enjeu pour notre réussite collective. L'excellent accueil des touristes, dont vous êtes des spécialistes, sera un atout majeur pour cette réussite et nous serons à vos côtés toujours pour le développement de cet accueil, de cette offre et évidemment vous pouvez compter sur nous. Nous serons aussi à vos côtés pour le développement d'une excellence environnementale qui est non seulement un engagement citoyen, mais aussi, je le pense, un véritable pari économique. Et enfin, pour finir, je voudrais vous redire notre volonté de défendre avec vous ce savoir-vivre à la française,
reconnu dans le monde entier et qui fait notre richesse. Notre gastronomie et nos hôtels sont les fers de lance de l'image de la France et de Paris dans le monde. Et évidemment, c'est pour nous un enjeu extrêmement important. C'est un enjeu d'emploi, vous allez l'évoquer. C'est un enjeu de dynamisme économique, de rayonnement international. Et je dirais donc pour finir, vive Paris, vive la capitale de la gastronomie, vive le Sinorca, et donc l'année prochaine, je pourrais dire vive le GLI. Merci à tous, bon congrès, et bravo au Sinorca encore pour cette organisation et ce travail permanent. Merci.